Cette ville futuriste vaut 400 milliards de dollars. Avez-vous déjà entendu parler de Telosa? Cela vous rappelle l'univers de western? Eh bien, vous n'êtes pas bien loin de la réalité. En effet, il s'agit d'un projet de ville futuriste dans le désert américain, peut-être même le Nevada. Qui peut bien être à l'origine d'un tel projet? Il s'agit du milliardaire Mark Lore. Ce dernier a décidé de réaliser ses rêves les plus fous et la construction de Telosa en fait partie. Mais qui est vraiment Mark Lore? Quoi qu'il en soit, son CV est particulièrement impressionnant et sa fortune colossale. Pour beaucoup, Telosa est un rêve complètement utopique. Pourtant, Mark Lore semble bien décidé à le réaliser. Cette ville parfaite et respectueuse de l'environnement promet même la présence de véhicules autonomes. Le projet de Telosa est-il vraiment réel? En effet, ce projet sur 40 ans n'est fait que d'utopies, toutes plus incroyables les unes que les autres. Cependant, 400 milliards de dollars sont en jeu pour que ce projet hors du commun voie le jour. Quels sont donc les tenants et les aboutissants du projet Telosa? Mark Lore est considéré par l'opinion publique comme l'homme qui réalise ses rêves les plus fous. Pour une fois, ce tribunal si particulier semble avoir raison. De la même manière qu'Elon Musk qui rêve de coloniser Mars, le projet de Mark Lore est beaucoup plus réaliste, mais tout aussi ambitieux. Mais qui est vraiment Mark Lore? À tout juste 50 ans, cet homme jovial au physique d'athlète n'a pas fait les choses à moitié. En effet, sa fortune de 4 milliards de dollars pourrait bien lui permettre de profiter d'une retraite anticipée. Cependant, c'était sans compter l'étonnant projet Telosa. Originaire de Staten Island à New York, il réalise de brillantes études et montre des prédispositions certaines pour l'entrepreneuriat. Au départ, il n'est qu'un simple banquier d'investissement. Tout commence avec sa première entreprise, The Pit. En effet, la majorité de la fortune de Mark Lore provient des différentes transactions issues des ventes de ses multiples startups. Son parcours n'a été qu'une succession de victoires. En 2001, il cède The Pit à l'importante compagnie d'objets de collection américaine The Tops pour la modique somme de 5,7 millions de dollars. Par la suite, la croissance fulgurante et sa deuxième entreprise, Quidsi, lui permet de se faire remarquer par le géant américain Amazon. Ce dernier s'empresse de proposer de la racheter. La transaction a lieu et s'élève à 545 millions de dollars. Néanmoins, c'est l'entreprise Jet qui permet à Mark Lore d'atteindre des sommets. Cette fois-ci, c'est Walmart qui se penche sur le projet et propose de la racheter. Effectivement, la multinationale américaine y voit une opportunité de concurrencer Amazon. 3,3 milliards de dollars résultent de ce transfert. À titre personnel, l'homme d'affaires aurait perçu la somme de 750 millions de dollars ainsi que 250 millions de dollars sous forme d'actions. Depuis, Mark Lore multiplie les investissements. En faisant appel à Dark Angel Group pour envisager l'avenir de la vie urbaine, Mark Lore compte bien réaliser ses rêves. Telosa devrait être construite à partir de zéro. Dans l'idéal, cette ville proposerait une version réformée du capitalisme afin de réduire au maximum les inégalités sociales. La population disposera d'un accès égalitaire aux soins de santé et à la scolarité. Le but étant d'accueillir des personnes de sexe, d'orientation sexuelle, de convictions religieuses et politiques complètement différents. Mark Lore ne cesse de prôner la diversité. En matière d'écologie, la ville devrait être alimentée par l'énergie solaire. Les impôts payés par les habitants auront pour objectif d'améliorer les infrastructures de la ville. Tous les terrains seront la propriété de la ville, même si chacun pourra y construire sa propre habitation et la revendre comme bon lui semble. En ce qui concerne son horizon unique, Telosa se compose de bâtiments en forme de treillis. Elle devrait également disposer de toits photovoltaïques, de réservoirs d'eau surélevés, mais aussi de fermes aéroponiques qui serviront à approvisionner la ville. Les espaces verts sont au centre de Telosa, on y trouvera de nombreuses plantes ainsi que des réservoirs permettant de stocker l'eau de la métropole. Les routes devraient être construites principalement pour les vélos et les piétons. Les premiers résidents pourraient être accueillis à l'horizon 2030. Vous avez déjà très certainement compris le sens que veut réellement donner Mark Lore au projet Telosa. Cependant, il est important de bien comprendre toute l'envergure de cette construction futuriste. En réalité, cette ville, considérée comme parfaite, s'inspire d'un courant de pensée économique du 19e siècle. D'après Mark Lore, les immenses écarts de richesse au sein de la population détruisent les États-Unis. Depuis quelques années, le milliardaire réfléchit à ce défi phénoménal. D'après lui, le projet Telosa serait la solution idéale. Il s'inspire tout droit de l'auteur de Manifeste Progrès et Pauvreté, l'économiste et journaliste américain Henry George. Quoi de mieux pour préserver l'Amérique que de créer une fondation privée, d'acheter près de 80 000 hectares de terrain et de construire une cité de 5 millions d'habitants. Finalement, cette ville s'inscrit dans une démarche écologique et respectueuse de l'environnement. La qualité de vie des habitants de Telosa reste une priorité. Mark Lore espère créer une ville avec l'énergie, la diversité et la culture de New York, combinée avec l'efficacité, la sécurité et l'innovation de Tokyo. À cela, le milliardaire ajoute la durabilité, la stabilité et les services publics d'un pays comme la Suède. Pour Mark Lore, ce projet verra le jour. Il compte d'ailleurs bien montrer l'exemple pour de nombreuses autres villes du futur. Certes, pour le moment, cette ville ne s'imagine qu'en image de synthèse.
Disponible sur le site internet du projet ou sur les réseaux sociaux, ces visuels montrent de hauts bâtiments aux parois vitrées. Dans son ensemble, la ville serait pensée de manière durable et respectueuse de l'environnement. Cette métropole peu bruyante et très peu polluée garantit aux habitants une qualité de vie supérieure à la moyenne. Marc Lore fait également une autre promesse: tous les habitants de Telosa devraient pouvoir se rendre depuis leur domicile sur leur lieu de travail ou dans les écoles en moins d'un quart d'heure. L'homme d'affaires entend aussi mettre un système de gouvernance participative en place. Comme nous l'avons déjà évoqué un peu plus haut dans cette vidéo, des entreprises ou des personnes privées pourraient mener des projets immobiliers sur le territoire municipal. Cependant, une fondation privée serait propriétaire du sol. Les versements effectués à cette dernière devraient servir au financement des services publics de la ville. Marc Lore ne souhaite qu'une seule chose: mettre en place un nouveau modèle de société basé sur l'équitisme, cette forme de capitalisme réinventée. Marc Lore souhaite donc réinventer les nombreux aspects de notre société, allant des loisirs au transport. Ainsi, de nombreux véhicules sol-air autonomes devraient être au centre du projet Telosa. Nommé G2A, il s'agirait de la pièce maîtresse du système de transport urbain de la ville. Ce concept hybride de transport personnel et public est révolutionnaire. S'il est utilisé par un particulier, G2A se déplacera beaucoup moins rapidement afin de circuler en toute sécurité sur des voies partagées avec d'autres piétons. Il s'agit aussi d'une très bonne option en matière de transport en commun. En effet, G2A a la possibilité de survoler le trafic grâce à un décollage vertical. Des chemins de lévitation magnétique ainsi qu'un système d'hyperboucle souterrain ont même été pensés. Cette décision de supprimer les trains et les voitures traditionnelles vise à créer un environnement sûr pour les citoyens. Dans les villes actuelles, ce modèle est très difficile à mettre en place car les infrastructures de transport que nous connaissons ne sont pas adaptées à ces changements. Ce projet autosuffisant et évolutif est-il vraiment réaliste ? Sur le papier, ce projet semble parfaitement parfait. Pourtant, une question subsiste: la ville de Telosa n'est-elle qu'une utopie ? La ville de Telosa a des allures de film de science-fiction. Néanmoins, ce projet colossal est une réalité. Pouvons-nous vraiment construire des villes ouvertes, justes et équitables ? Dans tous les cas, Marc Lore en est certain. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a nommé ce projet Telosa. Ce terme du grec telos, qui signifie accomplissement ou point culminant. Énergie renouvelable, architecture écologique, espaces verts, aéroponie et autres voitures autonomes seront au rendez-vous. Telosa semble donc cocher toutes les cases de la ville modèle. Marc Lore s'inspire des grandes tendances modernes du secteur de l'urbanisme. Cependant, un projet d'une telle envergure ne se réalisera pas en un claquement de doigts. Selon ses constructeurs, la densité de population de Telosa devrait être semblable à celle de Singapour. Si tout se passe comme prévu, la première phase du projet sera prête à l'horizon 2030. Les 50 000 premiers Télosiens devraient élire domicile dans la ville. Ils seront installés dans un quartier circulaire d'une superficie de 600 hectares. Une incroyable équipe est d'ailleurs au service de ce projet. Le célèbre architecte Bjarke Ingels, un planificateur de transport, un ingénieur et un historien urbain sont donc au service de Marc Lore. Malgré l'immense talent de ses équipes, le projet Telosa ne sera terminé que dans une quarantaine d'années. La ville accueillera alors 5 millions de personnes. Pourtant, de nombreux détracteurs estiment que la viabilité de ce projet est complètement nulle, notamment en raison du processus de sélection des habitants. Ce dernier n'est pas encore connu, mais il devrait se faire par appel à candidature. En ce qui concerne les carrières des habitants de Telosa, Marc Lore a prévu de créer un fonds de capital risque permettant d'abriter des startups. Les travailleurs de ces entreprises intégreront de facto la liste des premiers habitants de Telosa. Qu'en sera-t-il des autres habitants ? Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations sur le sujet. En quelque sorte, Marc Lore se base sur le fait que la valeur d'un terrain n'est pas déterminée par ce qui est construit dessus, mais par son emplacement. À Telosa, il n'existe qu'un seul impôt basé sur le sol. Cela permet donc de confisquer la rente foncière des propriétaires terriens, mais aussi d'effacer les inégalités. Ainsi, la terre doit appartenir au peuple tout en conservant une forme de capitalisme qui n'est autre que l'équitisme. Mais ce projet a tout de même quelques limites. Faire littéralement sortir une cité de terre est complètement utopique. Cela se présente comme une lueur d'espoir pour l'humanité, mais la réalité est tout autre. En effet, peu de gens souhaitent tout abandonner pour aller vivre dans une ville nouvelle, avec des gens qu'ils ne connaissent pas et des habitudes qui leur sont inconnues. Ce qu'ils veulent réellement, c'est trouver des solutions et améliorer le quotidien de leur ville. En outre, ce projet est loin d'être gratuit. Son coût est estimé à 400 milliards de dollars, une somme colossale pour quelque chose dont la réalisation n'est même pas certaine. De plus, la ville doit s'étaler sur 60 000 hectares, ce qui n'est pas rien, même pour le Nevada. En ce qui concerne l'argent, Marc Lore pourrait utiliser certains retours sur investissement. Il espère aussi pouvoir lever des fonds auprès d'investisseurs ou de philanthropes. Parviendra-t-il à réunir une telle somme pour que son projet prenne vie ? Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir de telles ambitions. Au Japon, le constructeur automobile Toyota a démarré le chantier de sa Woven City, dédié au développement des nouvelles technologies. D'un autre côté, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a dans l'idée de construire une ville 250 fois plus grande que Paris.
Le budget de ce projet est estimé à 500 milliards de dollars. Mark Lore est un milliardaire à qui rien ne résiste. Il a pour habitude de réaliser ses rêves les plus fous, notamment grâce à ses succès fulgurants dans le monde des affaires. Le projet de ville futuriste de Mark Lore est une manière de repenser notre société. Baptisée Telosa, cette ville semble être parfaite sur le papier. Respectueuse de l'environnement, elle mise sur la qualité de vie de ses habitants, notamment avec la présence de véhicules autonomes. Mais Telosa n'est-elle qu'une utopie? Afin d'accueillir les 5 millions d'habitants annoncés, la construction du projet se voit sur le long terme. Le magazine Forbes parle même d'une quarantaine d'années. Pourtant, pour beaucoup, tout ceci semble être beaucoup trop utopique. D'autant plus que 400 milliards de dollars sont en jeu. Le projet Telosa verra-t-il vraiment le jour ?